En vrai, ils sont à la rue. Ils sont à la rue, mais complet. Obligés de s'avouer vaincus, les trois garçons refont la queue 15 minutes avant de monter dans un taxi, direction la plage. Bora Bora, Playa del Bossa, 80. Dans un instant, vous retrouverez Gaël au plus mal sur la plage où nos trois clubbers avaient décidé de faire la fête. Vous découvrirez aussi Cédrine et Laura dans une situation des plus critiques. Putain, il y a tout dedans. Il y a ma carte bancaire, mes téléphones, il y a tout ça là. C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est pas grave. Si, c'est grave. Cet épisode va marquer un tournant dans leur voyage. Je m'en fous d'Ibiza, c'est la merde, putain. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Arrivés à la plage, les trois copains vont enfin pouvoir profiter du son électro dans une ambiance frénétique. Totalement inconscients, ils se remettent à boire. Deuxième maxi-dose. Mais charge, hein, stop. Non, mais charge pour moi. Je te dis stop, Mich. Nicolas et Miguel semblent rester maîtres d'eux-mêmes, contrairement à Gaël qui perd pied. À cause de ses abus, le jeune homme est hors de contrôle et son état empire. Oh non, Gagou, mais pas tout vers par terre. Quelques minutes plus tard, pour le jeune homme, la fête est terminée. Gaël réussira-t-il à se reprendre en main ? La fête s'annonce mal. Pourtant, vous verrez que les garçons vont trouver une bonne raison de se rétablir. Comment la soirée va-t-elle se poursuivre ? Nicolas et Miguel auront-ils autant de succès que Gaël ? Nous retrouvons Laura et Cédrine, nos deux séductrices. Célibataires, elles se sont mises en tête de faire un maximum de rencontres pendant leurs vacances à Ibiza. Aujourd'hui, elles ont décidé de délaisser la plage du camping au profit d'une des plages les plus branchées d'Ibiza. C'est Ibiza comme on le rêvait, quoi. Là, c'est comme ça que je pense que Ibiza. Ici, elles ont bon espoir de rencontrer des hommes aussi beaux que chauds. On va se rapprocher là-bas, il y a plein de gens. Attends, ah ça c'est du super lourd. Hello. Wow, je peux toucher? Touch? Tourne-toi là. Ces touristes bodybuildés plaisent terriblement aux filles. Mais la barrière de la langue va vite calmer leurs ardeurs. Je comprends rien. Oh. Laura et Cédrine n'ont pas dit leur dernier mot. Nouvelle tentative avec un autre Apollon tout aussi musclé. Pour surmonter leurs difficultés, les filles vont essayer de parler le langage du corps. Vas-y, danse avec lui, bouge avec lui, vas-y, fais le mouvement là. Allez, vas-y, donne tes chaussures. Bah oui, je vais danser, mais vas-y. Dans ce domaine, c'est Laura qui semble la plus douée. Ah ça, c'est ma copine, ça. C'est du riz. Vas-y, vas-y. Touche-lui. Allez, montre-lui de quoi t'es capable. Colle-toi un peu plus, donne-moi tes chaussures, donne-moi tes chaussures. Voilà, et tu le tiens, tu le caresses. Après de vaines tentatives, Laura et Cédrine abandonnent la partie. Tiens, C'est dommage, j'ai super calé, quoi. Ouais, mais c'est encore un mec qui parle anglais, quoi. On a besoin de français, on trouve pas de français, c'est... Quelques instants plus tard, c'est au tour des filles de se faire aborder. Very sexy. Where come from? France, Paris. Paris. Oh, ça va, David, get down. No camera. Ça y est, elle a conclu, elle a conclu. Oh Ils sont choisis, vas-y. Laura et Cédrine vont très vite déchanter. L'homme n'est pas un séducteur, mais un dealer de drogue. Refroidies par cette mauvaise rencontre, les filles décident de tourner les talons. Je suis... comme ça ici, quoi. Je te jure, je suis vraiment choquée, là. Après cet épisode, Laura et Cédrine repartent à l'attaque. On veut des Français. Où sont les Français, là? Allez, les Français. Tu parles français?
Tu parles français? Do you speak French? Non? Ok, thanks. Quelques instants plus tard, les filles voient enfin leur vœu exaucé. Do you speak English? Yes. I speak French? French. Ah, tu parles français? Oh, merci mon Dieu! Oh my God, sérieux? Elles font la rencontre de Gaël, Miguel et Nicolas, le groupe de Français que nous suivons aussi depuis quelques jours. T'es avec tes potes? Ah, mais il y en a un qui dort là! Lorsqu'elle aperçoit Gaël, Cédrine tombe immédiatement sous son charme. Tu as réveille-toi. Ah, il est mort! Elle vous occupez pas de votre pote, quoi. Seulement voilà, à cause de ses excès, le jeune homme est toujours dans un état second. C'est là quand même. Tu sais quoi? Il y a une amie qui t'attend toute nue dans un lit. Réveille-toi. Cédrine aimerait tant que Gaël reprenne ses esprits pour pouvoir l'aborder. Je lui ai dit qu'il y a une nana qui l'attend toute nue dans son lit de se réveiller, il a ouvert les yeux. Vas-y, moi je m'occupe de lui. Excuse-moi, tu peux me tenir ça s'il te plaît? Eh, c'est quoi ton prénom? Ton pote il m'a dit que tu t'appelles Gaël. Donne-moi une petite place. Merci. Bon, on finit la soirée ensemble ou pas? Oui, d'accord, viens, on va boire un verre quelque part dans un resto, un truc comme ça. Mais là, un Français, enfin. En plus, beau gosse comme j'aime, waouh. Vas-y, mets-toi debout que je te vois. Gaël semble apprécier la compagnie de Cédrine et essaye de se remettre sur pied. Oh la vache! Il est plutôt musclé. Regarde-moi de face. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Les choses semblent bien engagées lorsque soudain, un incident fait tout basculer. Mais au fait, il est où mon sac? Je sais pas, tu l'avais posé ici là, normalement. Il doit être par là, normalement, je sais pas. Non, mais sérieux, il est où mon sac? Je sais pas, ouais. Non, tu l'avais posé ici, donc il doit être dans ce... Non, mais sérieux, j'ai perdu mon sac là. Regardez bien cette scène. Cet homme, à l'insu de tous et bravant la présence de notre caméra, va dérober le sac de Cédrine. Il lui aura fallu une fraction de seconde et personne n'a rien vu. Putain, il y a tout dedans. Il y a ma carte bancaire, mes téléphones, il y a tout dedans là. C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est pas grave. Si, c'est grave. matériel, on s'en fout. Non, c'est... Mais Cédrine, c'est pas c'est grave. ou quoi? C'est pas Je te grave. dis, c'est mon sac, il y a C'est tous pas mes trucs grave. dedans. Il y a mon On va passeport, chercher il y a les tout. Complètement paniquée, Cédrine s'énerve. Fais chier, merde. J'ai rien laissé là-bas, j'ai tout ramené avec moi. Allez chez les filles qui te font un papier, c'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Cédrine, c'est pas grave ça. Je vais aller chercher là. Cédrine fouille dans les poubelles de la plage. Elle espère que le voleur aura simplement pris l'argent avant de se débarrasser du sac. J'en peux plus là. Ah non, mais ça me rend folle là. Après quelques minutes de recherche, en vain, Cédrine doit se rendre à l'évidence. En larmes, la jeune femme ne parvient pas à se calmer. Laura va tout tenter pour la consoler, mais c'est peine perdue. Cédrine est effondrée. Ça va? Vas-y, laisse-moi tranquille. Mais non, c'est bon. Y a rien qui Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus là? faut retrouver mon sac. Faut Mais là, on retrouver mes retrouvera pas, documents, ça, mes tu sais très téléphones, bien. tous mes trucs. Mais ça, on va s'arranger après, t'inquiète pas. Je m'en fous. Mais là, qu'est-ce que tu veux C'est la faire? merde, putain. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Plus. Ça sert à rien de pleurer là. Allez. J'en peux plus là, ça me saoule. Putain, je déteste, c'est bizarre. C'est une plage, il y a plein de drogués, il y a plein de jeunes, voilà. C'est très grave pour moi d'avoir perdu tous mes papiers, ma carte bancaire, mes 2 téléphones, tout. J'ai tout perdu quoi. J'ai plus d'identité. Je suis comme une clandestine ici maintenant. C'est super important d'avoir des papiers. Je fais comment pour prendre l'avion en rentrant? C'est trop chaud. Malgré cet incident, Cédrine a décidé de poursuivre ses vacances. Mais parviendra-t-elle à décompresser et à se remettre dans l'ambiance? Entre les deux copines, vous le verrez, les relations vont se détériorer. On est super amis à Paris, mais là, t'as pas envie de t'éclater, toi. C'est pas la même ambiance. On est dans un bled. Mais qu'on c'est là, connaît c'est pas. où? Ouais, c'est wouh. Mais sûr, tu comprends rien à la vie, Laura. Ça me saoule tout ça. Non, c'est pas ça, on s'amuser, on déchire. Cédrine se sentira trahie par Laura. Est-ce la fin d'une belle amitié? Nous retrouvons Maxime en compagnie de Cassandra, une jeune femme qu'il tente de conquérir. Il a fait sa connaissance la veille, lors de sa tournée en limousine dans les rues d'Ibiza. Je prends mes lunettes, je prends mon cœur en même temps.
Pendant la soirée, il lui avait fait une cour assidue qui malheureusement n'avait pas abouti. Alors il faut faire quoi? Il faut te courtiser. Tout à fait. C'est pas facile. T'es pas facile. Non, pas du La tout. difficulté, j'aime bien. Ah bah vas-y, tente alors. Fidèle à ses engagements, ce matin, Maxime a invité Cassandra à le rejoindre dans l'un des ports de l'île. Le jeune homme lui a réservé une petite surprise, dans l'espoir de la faire succomber. Maca, je t'avais dit, j'allais faire les choses en grand pour te courtiser et prouver mon amour. Et là, je t'ai loué un petit quelque chose. Waouh. Donc on va aller faire un petit tour de l'île et puis on va se balader un petit peu en amoureux. D'accord, y a pas de problème. Bon point pour Maxime, Cassandra semble très touchée par cette délicate Non attention. mais ça me touche, c'est vraiment... Ça me plaît. Tant mieux alors, ça me fait vraiment plaisir si ça te plaît. Cap sur le large pour les deux moussaillons. Le commandant va prendre les commandes vers le chemin de l'amour. Direction une plage déserte située à 25 minutes du port. En chemin, Maxime, comme à son habitude, n'est pas avare de compliments. T'es vraiment magnifique aujourd'hui. Moi j'étais moche hier. Non, mais aujourd'hui t'es vraiment superbe. Parce que dans le noir, on voit pas pareil. Et je te trouve vraiment magnifique. Au jour, t'es encore plus belle que ce que je pensais. En fait, t'es la sirène, t'es la plus belle femme de la mer. Oh là là, Cassandra semble perdue. Elle doute de la sincérité de Maxime et en même temps, elle se sent de plus en plus à l'aise avec lui. elles sont pas toutes faites tes phrases? Non, elles sont pas toutes faites, pas toutes prêtes. Et c'est vraiment ce que je pense. Et aujourd'hui, je suis là pour te le prouver. D'habitude, je suis pas très sérieux. Mais là, avec toi, je sais pas, il se passe quelque chose et je ressens des affinités vraiment pour toi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est différent des autres rencontres que j'ai eues jusqu'à maintenant. Maxime ne manque pas d'arguments pour montrer à Cassandra combien elle lui plaît. Et pour plaire à sa belle, il redouble d'attention. En fait, j'ai une petite surprise pour toi. Ah oui, encore. Donc j'arrive tout de suite, je vais la chercher, j'arrive. Ça va, je t'attends. Cassandra semble de plus en plus touchée par ses marques d'affection. Je le trouve surprenant. Pourquoi? Ben, je pensais que c'était un beau parleur, mais il me prouve qu'il peut être attachant. Si notre homme se donne autant de mal pour que Cassandra succombe à son charme, c'est pour une raison très simple. Je m'attache vraiment à cette fille, c'est vraiment une fille bien. Elle me plaît beaucoup, elle me plaît très beaucoup, très jolie, beaucoup de charme. Et là dans l'eau comme ça, on dirait vraiment une sirène quoi, une femme des îles. Le petit apéritif improvisé est l'occasion rêvée pour notre Lillois d'avouer ses sentiments. On va boire un petit verre de champagne. Ah, c'est gentil. Et je t'ai pris des petits gâteaux aussi. C'est trop beau. Ouais, je me suis vraiment attaché à toi depuis tout à l'heure. Sur tout le long de la route, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec toi. Et tout ce que je dis, c'est vraiment sincère, même si ça paraît un peu gros dès le début comme ça. Il faut un peu le temps. Bah, c'est vrai qu'il faut un peu de temps, mais franchement, je m'attache vraiment fort à toi. Et ce qu'il y a, c'est que quand je vais rentrer, je sais pas si j'aurai toujours autant d'opportunités de te voir comme ça. Tiens, santé. Maxime a osé déclarer sa flamme. Il est bon? Merci. Pour finir de convaincre la jeune Cassandra de la sincérité de ses sentiments, il lui reste un atout. Tiens, je t'ai prévu des petits gâteaux aussi, si t'as une petite faim. En forme de cœur. Prends des cœurs. C'est la journée du cœur aujourd'hui. La jeune femme est troublée. Maxime est si loin de son image de dragueur. Je pensais vraiment que t'étais un gros don Juan. C'est vrai, Mais en fait, t'es très romantique. c'est vrai. Bah, c'est très rare, mais pour toi, ça vient naturellement, tout ce romantisme. Je suis vraiment bien avec toi. Les efforts de Maxime finissent bientôt par payer. Désormais en confiance, Cassandra s'abandonne à un moment d'intimité dans l'eau. Dans l'eau, c'est un peu plus rapproché. On s'est embrassé, tout ça, on s'est pris dans les bras, c'était vachement bien. Et ça me change vraiment de tous mes amusements que je faisais avant. Ça n'a rien à voir. Peut-être c'est qu'un bisou ou pas grand-chose.
mais je préfère un bisou comme ça qu'une dizaine des autres. Cassandra est elle aussi très surprise de la tournure des événements. Au premier abord, quand on le voit, moi j'ai pensé que c'était un gros frimeur, un gros blaireau quoi. Mais en fait pas du tout, il est très gentil, très romantique. J'aime beaucoup. Cette rencontre a complètement bouleversé les vacances de Maxime, qui espère maintenant aller plus loin avec Cassandra. Une très bonne journée. Ouais, magnifique. Tout ce que je voulais, la plus belle femme du monde, les plus belles plages du monde, un beau bateau, que rêver de mieux franchement. Cette idylle est-elle le début d'un grand amour ? Dans les jours qui suivent, les choses vont s'accélérer. Maxime se rapproche de plus en plus de Cassandra, au point que la jeune femme décide de lui présenter sa mère. Alors voilà, maman, je te présente Maxime. Vous allez découvrir comment Maxime joue au gendre idéal. Vous avez eu un enfant, en tout cas vous êtes bien conservé. Le jeune homme va-t-il trop loin ? T'es pas un peu en train de me draguer, là? Maxime a-t-il commis l'irréparable ? Tu peux reprendre ta limousine, ton bateau, c'est terminé, c'est no way, t'auras pas ma fille. Et règle-moi ça. Retour auprès de Gaël, Nicolas et Miguel sur l'une des plages les plus réputées d'Ibiza, où la fête bat son plein. Les trois copains sont étonnamment sereins. Quelques minutes plus tôt, ils ont vécu en direct l'épisode du vol du sac à main de Cédrine. Qu'est-ce que tu veux faire? Merde, putain! Mais là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est plus. Trop occupés à s'amuser, les garçons n'avaient pas levé le petit doigt pour porter secours aux filles. Elle a perdu son sac, elle l'a posé, elle l'a perdu. C'est la vie, hein. Je vais pas venir à la plage avec mon sac à main, moi. Si Miguel semble aussi détaché, c'est surtout parce qu'il a repéré tout près de lui une jeune Anglaise qui ne manque pas d'atouts. C'est là. La blonde, elle a vraiment laissé un refaire. Hein, Nico? Elle nous a fait un très faux pour savoir vrai, là. Miguel n'en revient pas. Ah, la dessin, ils sont énormes, Gun. Elle est tout à fait son genre de femme. Notre homme aimerait nouer un contact, mais il est interrompu par l'arrivée de deux autres jeunes femmes. I like it, I love it. Mais elles ne sont pas au goût de Miguel. Le jeune homme a des critères de beauté très précis. Il aime les filles à la fois minces et pulpeuses, comme dans les magazines. Nicolas le sait bien et n'hésite pas à le chambrer. Miguel, j'ai passé la taille au-dessus, là. Ouais. Une fois Miguel débarrassé des deux jeunes femmes, il se positionne avec Gaël face à la petite Anglaise. Visiblement, Miguel n'est pas le seul sous le charme de cette créature de rêve. Gaël, lui aussi, est hypnotisé. Les deux hommes ont le même objectif, séduire cette jolie blonde. Avec des techniques bien différentes, chacun prépare son attaque. Gaël parie qu'avec son déhanché sensuel, il va se faire remarquer et il n'a pas tort. Elle l'a repéré. Ah, it's hot! Nice body! Ah, yeah! Miguel, de son côté, échafaude un plan plus subtil. On s'approche, tu vois, qu'on arrive à croiser le regard, qu'il y a quelque chose qui s'approche vers toi, bah à ce moment-là, il faut tenter quelque chose. Voilà. Et t'arrives à les accrocher comment en général? T'as un petit truc comme ça Je les fais chanter. Je les fais chanter avec mon micro. Laquelle de ces deux techniques va porter ses fruits? Pour le moment, Gaël semble avoir une certaine avance sur son rival. Au lieu de faire chanter cette belle blonde, Miguel reste à l'écart et n'entreprend rien pour le moment. Il enchaîne les vers, espérant que la situation tourne miraculeusement à son avantage. Miguel continue de marquer des points. Grâce à quelques photos, le jeune homme crée un premier contact. Seulement voilà, retournement de situation. Gaël plaît davantage à Ellie, l'amie de la jolie blonde. Complètement désinhibé, Gaël se livre à un rapprochement des plus tactiles.
événements, Miguel se dit qu'il a peut-être une chance de séduire la jolie blonde. Mais voilà, il ne tente rien. Immobile, il observe inlassablement la jeune femme. Les heures passent et pendant que Miguel essaye de trouver la force de draguer, Gaël a clairement changé de cible. Depuis 1 heure, il s'est rapproché d'Ellie et visiblement, entre eux, le courant passe très bien. Il est chaud, Gagou, il est chaud, il est chaud. It's really good. He's beautiful, handsome. À trop attendre, Miguel voit finalement la jolie blonde lui échapper. Elle a, semble-t-il, trouvé un chevalier servant pour la soirée. Miguel ne saura donc jamais s'il avait une chance de la séduire. C'est la fin de soirée. Il faut rentrer maintenant. La journée a été longue et forte en émotions. Les 3 copains décident d'aller se coucher. Pourtant, Gaël n'oublie pas de noter le téléphone de sa conquête. C'est quoi son prénom? Les tourtereaux ont prévu de se revoir dès le lendemain. Nous retrouvons les 3 joyeux fêtards au lendemain de leur folle nuit. Les visages sont encore marqués par les excès. C'était une soirée de beuverie. Hein. On s'est vraiment mis une grosse percute. On n'en pouvait plus, quoi. On va y aller doucement aujourd'hui. Même s'ils ne sont pas encore très réveillés, les garçons se souviennent parfaitement de la belle performance de Gaël la veille au soir. Tananana, il est là, le champion. Il y a eu une affinité et ça a collé. Hein. Ça, c'est sûr que ça a collé. Gaël décide alors d'appeler sa conquête pour lui proposer de passer cette dernière journée de vacances en sa compagnie. Ça marche. Pas. C'est pas grave. T'en auras d'autres tout à l'heure. Malheureusement, ce n'est pas le bon numéro de téléphone et Gaël doit se résoudre à oublier Ellie. Je m'en fous. Ah, Nico. Ouais. C'est la vie. Tu comptais pas la revoir? Non. C'est pas mon but, hein. On a Ibiza, hein. Gaël se remet vite de sa déception. Ibiza ne rime pas avec Love Story et ça, il le savait très bien en venant sur l'île. Après ce réveil difficile, l'heure est au préparatif en vue du départ. Cette corvée, signe de la fin des vacances, ne fait pas plaisir à nos clubbers. Faut déjà rentrer à la maison. Les 3 copains ont passé une vingtaine de jours au rythme enivrant de leur DJ préféré et vont en garder un souvenir mémorable. Peu de Dieu. Très bien. Comme j'imaginais. Pas de truc, Nico? Non, mais bon, là, j'en peux plus, je suis fatigué. Non, J'en peux plus. un peu triste et tout, mais voilà, après, les meilleures choses ont toujours une fin. Hein. Même si les vacances ont été fatigantes, les garçons ne regrettent rien. C'est sûr, ils reviendront pour vivre les émotions fortes et intenses que seul Ibiza semble pouvoir créer.
Nous retrouvons Laura et Cédrine, nos deux célibataires en vacances à Ibiza depuis une semaine. Ce soir, elles ont décidé d'aller s'étourdir dans l'une des discothèques les plus en vue de l'île. Un établissement réputé pour ses shows mettant en scène go-go dancers et autres créatures extravagantes. Le spectacle qui s'offre à leurs yeux est grandiose et les filles devraient le savourer, mais il n'en est rien. Seule Laura s'amuse. Cédrine est tourmentée. Elle ne s'est jamais vraiment remise du vol de son sac. Souvenez-vous, quelques jours auparavant, alors qu'elle courtisait Gaël, un individu avait dérobé son sac à main au nez et à la barbe de tous. Il y a ma carte bancaire, mes téléphones, il y a tout ça là. C'est pas grave. Si c'est grave, C'est pas grave. si c'est grave. Après avoir vainement cherché son sac, Cédrine, sous le choc, s'était effondrée. Je m'en fous des Mais là, qu'est-ce que tu veux c'est faire? la merde, putain. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? De plus? Ça sert à rien de pleurer là. Depuis cette mésaventure, la jeune femme a changé. Et un rien l'énerve. Alors quand elle voit Laura, ivre, embrasser un travesti avant de se laisser entraîner par un inconnu, elle s'affole. Elle a trop bu, elle se laisse entraîner par tout et n'importe qui, elle fait tout et n'importe quoi et elle arrête pas de dire I love Ibiza, mais j'en ai rien à foutre de son I love Ibiza quoi. Cédrine s'inquiète et elle n'a pas tort. Elle aperçoit Laura qui se laisse maintenant embarquer dans les toilettes de la discothèque. Dans son état, c'est de l'inconscience. C'est un truc de malade, on est arrivé à deux, j'ai pas envie de la perdre avec un camé quelque part par là, non mais ça me chauffe, ça me donne les nerfs quoi. Lorsque Cédrine voit enfin Laura sortir des toilettes, elle décide de s'expliquer. Je le connais pas, j'ai pas vu à l'entrée de toilette là. Je n'ai rien à foutre qui parle franco-français, je sais pas ce que tu me racontes, je m'en fous. Attends, on a Ibiza. J'étais super inquiète à cause de toi, putain. On a Ibiza, c'est pour s'amuser, merde. J'en ai rien à foutre d'Ibiza, on est deux, on reste à deux quoi. Bah t'as qu'à me suivre aux toilettes dans ce cas-là. Cédrine voit que Laura ne tient pas compte de ses remarques. Cette situation la met dans tous ses états. J'ai même pas vu le mec quoi, j'ai vu personne quoi, putain. Mais arrête, j'ai le droit de m'amuser aussi, Bah, merde. J'ai l'impression que tu comprends rien dans la Mais non, mais vie toi, quoi. t'es posé tranquille, mais moi j'ai besoin de m'amuser. Bah oui, ben voilà, si c'est comme ça, moi je me cache. Mais c'est un truc de malade quoi. Écoute, on est super mis à Paris, mais là t'as pas envie de t'éclater, toi. C'est pas la même ambiance, on est dans un bled. Mais c'est là, c'est où? Ouais, c'est où? Mais sûr que tu comprends rien à la vie, Laura, ça me saoule tout ça. Non, c'est pas ça, mais c'est t'amuser, on est jeunes. Cédrine sauve les apparences, mais n'en pense pas moins. Franchement, c'est abusé quoi. Je suis cassée en 1000 morceaux là, j'en peux plus quoi. Je suis à deux doigts de chialer pour toute la soirée quoi. Ça a niqué ma soirée. Et les nerfs de Cédrine vont à nouveau être mis à rude épreuve. Laura l'a convaincue de se rendre à l'étage de la discothèque où se prélassent les go-go danseuses et travestis de la soirée. Cédrine n'est pas au bout de ses peines car Laura continue son show. Elle est complètement folle celle-là, elle s'est foutue carrément à poil. C'est bizarre. Sous l'emprise de l'alcool, Laura se livre à un petit numéro. Elle a décidé d'embrasser tout le monde. Becca. Ça y est, c'est parti. Eh, d'Ivoire, tu t'as embrassé combien de filles et de garçons ce soir? Alors, on est en mode Ibiza, c'est la fiesta, donc j'embrasse tout le monde. Cédrine est stupéfaite, mais elle décide finalement de profiter de sa soirée et de se détendre. God. Elle va m'écouter tout le monde ici aujourd'hui.
Elles sont elles, c'est I love Ibiza, I love tout, mais c'est I love tout, mais elle a pas de limite. Elle aime tout, quoi. Elle aime tout. La soirée se termine plus sereinement qu'elle n'avait commencé. Laura et Cédrine sont réconciliées. Pas de vraie rencontre pour elles ce soir, mais les jeunes femmes se consoleront en dansant jusqu'au petit matin. Dans un instant, vous allez découvrir Laura et Cédrine au cours d'une séance photo glamour improvisée sur la plage. Tu peux en ramener en France avec moi? Faut que tu arrives à le convaincre en espagnol. Ah ouais, merde, ça c'est le problème, ça. Langage du corps. Puis vous retrouverez Maxime dans une discussion houleuse avec la mère de Cassandra. Je vais pas me laisser draguer par un garçon de 21 ans et encore moins par le petit copain de ma fille. C'est sûr, mais un petit jeune, de temps en temps, ça fait plaisir quand même. Les maladresses de Maxime auront-elles raison de sa love story? Vous le saurez dans quelques instants. Après une soirée forte en émotions, nous retrouvons les filles pour leur dernier jour à Ibiza. Pour garder un souvenir impérissable de leurs vacances, elles ont fait appel à un photographe de plage. Avant de partir, elles vont donc prendre la pause. Tu resserres la poitrine et l'épaule en avant. Après les premiers clichés, les filles font une pause. C'est l'heure du bilan. Tu fais quoi ça, toi? Demain c'est le départ, moi je vais pas partir là. Mais elles ne restent pas concentrées bien longtemps. Ibiza, ça a été des rencontres, ça a été des bisous facilement. Il y a que ça en gros. Des mecs qui demandent que ça. Ouais, tout le monde est open, entre guillemets on va dire open quoi. Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de non je veux pas. On se pose pas de questions, on va pas draguer pendant 4 heures non plus. C'est tout de suite ou rien quoi. C'est now or never. Après une semaine passée sur l'île, difficile pour les filles de renoncer à cette ambiance festive de rencontre. C'est excitant d'avoir un beau mec, un beau gosse comme ça face à toi, un maillot de bain qui arrive, t'arrives, tu fais je peux t'embrasser, il fait ok. On n'a pas ça en France, pourquoi les Français ils sont pas comme ça? Franchement moi j'ai kiffé la Ibiza quoi. Ouais. Après bon bah tu lui dis je veux plus de toi, il part, t'en prends un autre. C'est un vrai marché ici, franchement c'est le top du top. Pour Cédrine et Laura, Ibiza restera un lieu magique, le paradis des rencontres faciles. 1, 2, 3. À quelques heures du départ, il est encore temps d'en profiter. Histoire de finir en beauté, les filles invitent 2 charmants baigneurs à poser en leur compagnie. Et comme d'habitude, Laura et Cédrine ne font pas les choses à moitié. Elles jouent les femmes torrides et provocantes. Ces photos n'en restent pas moins les derniers souvenirs que les 2 jeunes femmes emporteront avec elles. Pour Laura et Cédrine, ce sont les derniers moments de folie avant le retour à la dure réalité. Tu peux en ramener en France avec moi? Faut que tu arrives à le convaincre en espagnol. Ah ouais, merde, ça c'est le problème, ça. Langage du corps. Nous retrouvons Maxime en compagnie de Cassandra, l'élu de son cœur depuis 2 jours. Elle est gentille. Ouais, ça va. Ouais, si elle est comme toi, ça va. Aujourd'hui est un grand jour. Cassandra veut présenter Maxime à sa maman. Tu lui fais plein de compliments. C'est vrai. Comme ça va lui plaire. Si c'est ta mère, elle peut être que belle. Maxime est un peu stressé, mais il va suivre les conseils de Cassandra pour que la rencontre se passe au mieux. Elle est comme toi un peu. Ouais. Elle a besoin qu'on lui prouve des choses. Ouais, un peu, ouais. Voilà, elle est juste là. Alors voilà, maman, je te présente Maxime. Enchanté. Maxime, maman. Enchantée. Ça va? Très bien, et toi-même? Ça va, ça va. Vous êtes très jolie. Aussi jolie que votre fille. Bah vas-y, installe-toi. Hein. Suivant les conseils de Cassandra à la lettre, Maxime s'applique à complimenter Ava. En tout cas, je peux vous dire que vous êtes aussi belle que votre fille. Ben, c'est gentil, mais je pense Vous êtes vraiment la mère et la fille magnifiques. Hein. c'est gentil. Très gentil compliment.
La mère de Cassandra semble flattée par les compliments de Maxime, mais elle reste sur ses gardes. Donc tu as loué une limousine Oui, oui, oui. et tu invites plein de filles dans la limousine. Tu étais le seul garçon? En fait, au départ, c'était plus pour draguer tout ça. Mais en fait, votre fille... Ah, c'était plus pour draguer. Bah, au Donc départ- toi, plus tu as une grande voiture et plus tu t'imagines que tu vas... Voilà, en fait, au départ, c'était pour tout vous avouer, c'était pour ça. Mais quand j'ai vu votre fille, j'ai changé d'idée. Un coup de cœur. Voilà, un petit coup de cœur, Un petit. un petit coup de foudre. Un petit, on va dire, à la limousine. Mais sinon, après, avec le bateau, tout ça, là, je peux dire que j'ai eu un gros coup de cœur. Maxime surprend Ava par ses remarques pleines de tendresse envers sa fille. Mais écoute, Cassandra, il a l'air d'être charmant, hein. Il a l'air d'être sérieux quand même. Je dirais que t'as tiré le gros lot. À voir. Voyant que le courant passe bien entre Maxime et sa mère, Cassandra décide de les laisser en tête-à-tête. Bon, ben moi, je vais aller à l'eau. Je vous laisse. Tu me laisses comme ça. On tout fait seul. connaissance. Bon, à tout à l'heure. Sentant qu'Ava est conquise, Maxime continue à jouer le gendre idéal. Votre fille, elle est vraiment magnifique quand même. Hein. Non, c'est gentil, je te remercie. Bon, après tout, tu sais, hein, les chats font pas des chiens. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Voyant Ava très réceptive à ses compliments, le séducteur qui sommeille en Maxime se réveille peu à peu. Vous avez eu un enfant, en tout cas, vous êtes bien conservé. Hein. C'est gentil. Je dirais que c'est patrimoine génétique. Mais à trop en faire, Maxime finit par déraper. Je dirais une petite sirène. C'est gentil. C'est le même genre de compliment que tu dis à ma fille ou bien C'est pas tout à fait pareil. Parce que pour votre âge, vous êtes quand même pas mal bien conservé. Ouais, c'est gentil, merci. Vous avez quand même un beau corps. Limite même mieux que votre fille. Sérieux? Bah ouais. T'es pas un peu en train de me draguer là? Non, 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 pas du tout. T'es sûr? Non, je dis ce que je pense qui vient du cœur. Ah oui, d'accord. Et quand tu dis que c'est sérieux avec ma fille aussi, c'est vrai, c'est sincère. C'est sincère, oui. Mais en même temps, tu fais des compliments sur mon corps. Ah oui, mais c'est pas pareil, vous êtes sa mère. Bah ouais, mais bon, tu penses pas que tu devrais avoir un peu de limite, hein? Je suis sa mère, justement. Tu devrais pas me faire des compliments qui sont... Bah, je vais pas dire que vous êtes pas belle, quoi, si vous êtes magnifique. Oui, Ava s'énerve. Le jeune homme tente de se rattraper, mais il accumule les maladresses et continue à s'enfoncer. D'accord. Je vais pas me laisser draguer par un garçon de 21 ans et encore moins par le petit copain de ma fille. C'est sûr, mais un petit jeune de temps en temps, ça fait plaisir quand même. Pardon? Un petit jeune de temps en temps, ça fait plaisir quand même. C'est quoi ça? C'est une proposition? Non, c'est pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout une proposition. C'est se faire complimenter par un petit jeune, ça. Ah oui, mais alors, dis bien tes phrases. Parce que se faire un petit jeune de temps en temps, moi j'ai compris autre chose. Ava est outrée. Remontée contre Maxime, elle s'empresse de rejoindre Cassandra pour l'alerter. C'est sérieux avec... Comment il aime bien avec Maxime? Maxime? Tu aimes bien? Moi, j'aime bien, mais c'est pas pourquoi. Franchement, je trouve qu'il drague un peu fort, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a commencé à me draguer, à me dire que j'avais un beau corps, pour l'âge que j'avais. J'ai dit, mais excuse-moi, t'es en train de draguer la mère de ta copine. Au loin, Maxime voit les deux femmes se parler, mais il ne se doute de rien. Bah, ça se passe plutôt pas mal. Sa mère, elle est très gentille et tout ça. Par contre, elle a un peu mal pris que... Il avait peut-être un peu pensé que je l'ai draguée ou je sais pas. Mais elle aime pas trop les compliments, tout ça apparemment. Elle est assez franche et assez froide aussi quand même. Le jeune homme va tomber de haut. Ava est tout simplement en train de briser son histoire. Au début, il est très sympa, très bon enfant. Ouais, il cache un jeu en fait. Voilà. Quand il voit la mère, en fait, je pense qu'il aimerait bien se taper et la mère et la fille. Enfin, pour moi, je le sens pas du tout, quoi. C'est vrai? Ouais, je le sens pas du tout. Je te fais confiance de toute façon. C'est nowhere. Remontées à bloc, les deux femmes retournent vers Maxime avec la ferme intention d'en découdre. Oui. Draguer ma mère? Non, pas du tout. Je lui ai juste fait des petits compliments. Pardon? Pourquoi? T'es sûr? T'appelles ça des compliments? Bah oui. Non, c'était pas des compliments, hein, Maxime. Hein. Tu m'as dragué. Hein. Non, 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 pas m'as du tout. dragué, C'était je suis pas dans ce but. désolée, hein. C'était pas dans ce but-là du tout. Ah, et c'était dans quel but? Maxime tente de récupérer la situation avec Cassandra et une fois encore, sa maladresse ruine ses espoirs. Tu vas pas croire ta mère quand même. Bah attends, je te demande Pardon? Tu vois pas qu'elle en rajoute Attends, un peu? tu me traites de menteuse? Ah, bah, Tu me c'est- traites de menteuse? Mais vous en rajoutez quand même. Non, j'en rajoute pas, tu me traites de menteuse, Si, c'est quand ça? même, Non, quand je suis pas en train d'en rajouter. Quand même. Non, mais attends, c'est quoi ça? Non, mais attends. Mais c'est quand même exagéré. Vous dites que je vous draguais. Jamais j'aurais osé ça. Non, mais j'hallucine.
Non mais j'hallucine. Alors je suis une menteuse. Mais je dis pas que vous êtes une menteuse, vous Mais voyez. tu le dis, tu vas pas croire ta mère quand même. Vous prenez tout premier degré. Mais parce que, je suis désolée, on prend tout au premier degré, le mec il est en train de me faire des compliments, tu voudrais que je le prenne comment? Au 36e degré là? Mais non. Genre c'est pour dire bonjour. Exaspérée, Ava décide de mettre fin à la conversation de manière assez violente. Tu peux reprendre ta limousine, ton bateau, c'est terminé, c'est no way, t'auras pas ma fille. Et règle-moi ça. Hein. Toi t'es un peu abusé là. Bah, c'est dommage comment elle réagit ta mère. C'était pas vraiment dans le but de la draguer. Ouais, bah, pour elle, tu l'as draguée. Hein. Elle a quand même un sacré caractère. Mais ça va pas quand même tout casser entre nous. Ah bah si, mon gars, hein, là c'est mort. Hein. Ah, juste pour ça. Ah bah ouais, hein, Ah, tu vas vite quand même. Tu vas vite quand même. Je vais vite, je fais confiance à ma mère. Hein. Je m'étais quand même attaché à toi, moi. Bah ouais, mais je suis désolée, fallait y aller avec plus de tact. Bah Là, moi, je voulais faire le gars gentil, bien. Ah ouais, mais t'as été un peu trop fort apparemment. Tellement bien parti avec Cassandra il y a 2 jours, Maxime voit maintenant son rêve voler en éclats. Mais c'est juste pour une histoire, quoi. Et C'est bon, c'est réglé. Elle est finie l'histoire, c'est bon là. on était en train de discuter, justement. Discuter de quoi? Bah, entre nous deux, vous pouvez nous laisser un peu tout seul, s'il vous plaît. Non, c'est toi qui vas nous laisser toute seule, avec moi et ma fille. C'est no way, Maxime, je suis désolée. Moi, non, c'est hors Ouais, de mais question. c'est entre moi et votre fille, pas entre moi et entre vous. moi, je suis désolée, t'es venue, tu m'as draguée. Non, je suis désolée. Cassandra, tu ne pas avec lui. Moi, je veux pas. C'est hors de question. On peut quand même garder contact, quoi. C'est- À son grand désespoir, Maxime est contraint de partir. Alors Max, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est fini, malheureusement. Je suis quand même un peu dégoûté. Et je m'étais vraiment attaché à cette fille. Et que ça se finisse comme ça pour un truc tout bête. Sa mère, elle a cru un peu n'importe quoi. Elle avait vraiment un caractère assez pourri, quoi, même, je dirais. Maxime accuse le coup, mais il ne compte pas se laisser démoraliser pour autant. Qu'est-ce que ça va changer pour toi, tout ça? Bah, ça va changer que j'ai voulu être sérieux, mais apparemment c'est pas possible ici. Donc tant pis, on va recommencer tout comme au début. Et puis là, je vais aller dans ma chambre, je vais me changer, je vais remettre de l'huile. Et puis ça va recommencer comme au début. Je vais aller chercher des colliers et puis on va tout recommencer. Les vacances se poursuivent malgré tout pour notre séducteur. En dépit de cet épisode douloureux, Maxime va se remettre en chasse et conquérir de nouveaux cœurs. Pour lui, la fête est loin d'être terminée. Depuis le tournage de notre documentaire, tous nos témoins sont rentrés en France et ont repris le cours de leur vie. Pour nos 3 clubbers de Lyon, le retour a été rude. Entre soirées très arrosées et nuits blanches à répétition, après 3 semaines d'excès, pas facile de se remettre. Alors reverrons-nous les garçons sur les dance floors d'Ibiza? Réponse l'an prochain. Depuis que Laura et Cédrine sont rentrées à Paris, entre elles, tout va pour le mieux. Oubliez les querelles, les 2 copines ne se quittent plus et rêvent toujours d'agrandir leur tableau de chasse. Du côté de Maxime, rien n'a changé. Remis de ses émotions et toujours aussi sûr de lui, c'est désormais à Lille qu'il rêve de faire chavirer les cœurs. Souhaitons-lui bonne chance. Cet été encore, Ibiza semble avoir mérité sa réputation. Le soleil, la mer, la fête, les tentations, la débauche. Pour nos témoins, l'île a été un formidable terrain de jeu. Dans une ambiance euphorique et survoltée, tous ont vécu des sensations fortes, de quoi rentrer des souvenirs plein la tête. Nous sommes en plateau avec Jean-Baptiste Schulz qui a réalisé le document qu'on vient de découvrir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Et vous nous avez amené Maxime. Bienvenue Maxime. Merci. On reviendra à vous tout à l'heure. Déjà Jean-Baptiste, on avait quelques questions par rapport à Ibiza. L'image d'Épinal, le fantasme, c'est l'île de tous les plaisirs, l'île de la fête. Alors est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est vrai? Ah non, c'est tout à fait le cas. Ibiza, en fait, moi j'ai eu le sentiment que ça dormait jamais. Tout est fait en même temps pour être toujours éveillé. Est-ce qu'il y a de la musique partout, à la plage, le soir, les boutiques aussi ferment hyper tard. Donc tout est fait pour rester éveillé, être dans cette ambiance festive et agréable, quoi. Bon, et vous Maxime, alors est-ce que Ibiza, ça
correspond à l'image que vous en aviez, au fantasme que vous en aviez? Ouais, bah, bien sûr, c'était comme dans les vidéos que j'avais vues, c'est vraiment la fête jour et nuit. On peut jamais dormir. Il y a vraiment plein de femmes. Je dirais 75% de femmes. Donc c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est prouvé ça, Jean-Baptiste? 75% de femmes sur l'île, je suis pas sûre. Non, ça c'est lui qui les a lus. Ça c'est Maxime et ses statistiques. Tiens, en parlant de filles à Ibiza, on va vous demander quand même, Jean-Baptiste, des nouvelles de Cédrine et Laura. Oui, parce qu'on sentait à la fin du document des petites tensions. C'était chaud, c'était un petit peu dur entre elles, mais elles ont quand même bien fini les vacances. Mais c'est vrai qu'au retour à Paris, elles se sont un petit peu perdues de vue parce que il y a eu les tensions ne sont pas tout de suite passées, mais aux dernières nouvelles, ça va mieux. Bon. C'est en train de se rabibocher, tout va bien. Bon, et puisqu'on prend des nouvelles, Maxime, donnez-nous des nouvelles de votre histoire avec Cassandra. On a vu que ça s'était un petit peu mal passé avec sa maman sur la plage. Ça s'est mal terminé, oui. Ça s'est terminé là, en fait. Il n'y a plus rien du tout, plus de nouvelles. On n'a pas gardé contact. Et vous n'avez pas essayé de la recontacter en rentrant en France? Non. Déjà, elle habite loin de chez moi, puis après, voilà, c'est fait. Ce qui s'est passé, elle reste à Ibiza, quoi. Bah oui, là, on a tous vu. Hein. C'est pas grave, il y en a plein d'autres. Oui. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette histoire avec Cassandra? Au début, j'étais un peu déçu, mais sinon, après, c'est passé, quoi. Une de perdue, 10 de retrouvée. On vous pose la question parce que vous aviez l'air amoureux quand on vous voit. Ouais, au début, c'est sûr que je m'étais attaché à elle parce que je trouvais que c'était une fille pas mal. Après, sa mère, elle a plutôt mal réagi par rapport à ce que je lui avais dit. Mais bon, tant pis, quoi. Elle a préféré croire sa mère que moi, donc elle a fait son choix. En tout cas, c'était assez touchant de vous voir amoureux parce que on se demandait au début du document de Jean-Baptiste si vous n'essayiez pas carrément de donner une image de vous un peu plus dure, un peu plus sûre de lui que la réalité. Vous étiez touchant quand vous étiez amoureux. C'est vrai que là, j'étais un peu plus touché par elle. Ouais. Elle me plaisait beaucoup plus que les autres filles, quoi. Je voulais pas juste une histoire comme ça en discothèque ou quoi. Je voulais bien plus. Et ça s'est passé comme ça. Maintenant, je regrette pas. Bon, Jean-Baptiste, le vrai Ibiza, vous l'avez vu, vous y avez passé du temps avec Maxime, avec Cédrine, avec Laura. C'est l'île de la fête, d'accord, mais est-ce que c'est aussi un endroit qui a ses dangers et le revers de la médaille d'Ibiza, c'est quoi exactement? Ce qu'on peut imaginer, c'est les excès d'alcool. Il y a aussi la drogue, c'est indéniable. J'ai vu tout ça, c'est surtout au lendemain des fêtes. En fait, quand on marche dans la ville, on voit en fait les gens tituber et être pas forcément bien. Ah oui, ils ne sont même pas rentrés jusqu'à l'hôtel. Ouais, on sent qu'il y a des grosses difficultés à rentrer chez soi, c'est évident. Ouais. Et donc oui, à Ibiza, il faut faire attention sur ces excès-là. Merci Jean-Baptiste. Merci Maxime d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous. Notre émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur NT1 pour un nouveau numéro de Tous différents.